Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méthode confort-inconfort. Je pense très sincèrement ne pas faire l'unanimité sur le sujet, mais je souhaite avant tout proposer une opportunité de nuancer les pensées et les idées pour la problématique de cet apprentissage. Aussi, cet épisode sera moins dans la philosophie que d'habitude et certainement un peu plus technique. Alors allons-y. Dans le milieu de l'équitation éthologique, nous entendons beaucoup parler de cette méthode lorsque vient le moment d'apprendre un cheval à accepter de monter dans un vent ou un camion. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, une petite explication s'impose. Donc si le cheval refuse de monter dans le vent, il s'agit de le faire tourner sur lui-même, donc de rendre inconfortable le moment, puis tenter de le faire monter dans le vent, là où justement nous cesserons de le faire bouger. Le but est que le cheval associe le vent à quelque chose de confortable. Il y a ceux qui le feront sur une durée très longue et d'autres pas. Mais revenons à cette méthode qui ne peut fonctionner et pour cause. Premièrement, nous déterminons l'endroit où le cheval sera dans le confort et pensons coûte que cela se passe évidemment comme ça dans sa tête. Comme si les choses étaient aussi simples que ça. Or, nous ne sommes absolument pas dans la tête de l'autre et il est donc difficile de décider si oui ou non l'endroit lui semble confortable. Il s'agit du ressenti propre à l'individu lui-même. Ce qui est confortable pour l'un n'est pas systématiquement confortable pour l'autre. Deuxièmement, nous ne laissons pas de temps au repos. De même que dans le point précédent, cette fois nous pensons décider du moment T où le cheval se sentira en confort, après le fameux moment d'inconfort que nous lui aurons imposé au préalable. Comme si c'était si simple encore, de redescendre après un moment de stress, comme un bouton marche arrêt. Et quand bien même, un cerveau stressé, je vous le rappelle, est un cerveau qui ne peut pas réfléchir correctement pour apprendre quelque chose. Ce postulat suffit lui-même à démonter cette pratique obsolète qui, d'ailleurs, n'est pas prouvée. Quatrièmement, pourquoi souhaitons-nous que cela se passe en une seule leçon ? Je suis navrée de vous l'apprendre, mais il est fort à parier que vous y reviendrez à un moment donné. Et peut-être pas dans le moment le plus opportun. Urgence vétérinaire par exemple, car vous y mettrez certainement vos émotions. Et là, coucou la contagion émotionnelle, qui donne l'alerte et qui active au cheval sa fuite. Alors vous l'aurez probablement deviné au travers ces 4 points, mais il s'agit là d'une méthode immersive. Avant de poursuivre, il me faut vous expliquer de l'intérieur ce que cela provoque, et quoi de mieux que l'immersion elle-même pour illustrer mes propos. Asseyez-vous et imaginez ces différentes situations dans lesquelles vous vous êtes probablement déjà retrouvé. Premier cas. Vous êtes à l'école, dans une classe avec beaucoup d'élèves. Pas forcément à l'aise dans le cours dans lequel vous vous trouvez, et peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise non plus en public. Et ce professeur vous demande de vous lever, d'aller au tableau pour répondre à un exercice. Ah, pourtant, vous faisiez tout pour ne pas vous faire remarquer et ne pas être choisi. Et pourtant, il va falloir se lever. Sous les yeux de tous les élèves, faire face à toutes ces tensions que vous percevez de part et d'autre, et répondre à un exercice dont vous ne comprenez absolument pas le principe, car ce n'est absolument pas inné pour vous. Deuxième cas. Vous êtes dans un état de stress intense. La personne à côté de vous vous dit « Mais c'est rien, ressaisis-toi, on y va maintenant ». Vous n'êtes pas assuré, on vous ajoutait du stress supplémentaire, vous êtes incapable d'y aller et de réfléchir à ce que l'on attend de vous. Troisième cas. Premier cours de natation. Vous ne savez pas nager, c'est l'inconnu pour vous et certainement que vous pourriez même avoir une appréhension. Plutôt que d'y aller par étapes, le professeur vous fait plonger dans le grand bain et vous félicite de vous voir vous dépatouiller comme possible. Les félicitations ne vont évidemment pas vous aller droit au cœur, car sur l'instant, vous peinez à redescendre de cet inconfort et donc au stress ressenti. Quatrième cas. Période de Noël, vous devez faire vos courses pour le menu et ne rien oublier. Le magasin est bondé de monde, on est le 24, il y a une foule de stimulation. Vous est-il possible de réfléchir à votre liste, ne rien oublier et ce dans un temps record ? Cinquième et dernier cas. Vous n'avez pas d'autre choix que de prendre l'ascenseur. Cela vous tend et par-dessus le marché, on ose vous dire que ce n'est pas si grave. Par manque de chance, il n'y a pas de fenêtre, la lumière est de très faible intensité. Cette boîte bouge autant que votre palpitant, et on a beau vous expliquer dans la même langue que vous que le lieu est sûr, et malgré tout, c'est difficile pour vous de vous enfermer dans une si petite zone confinée qui, de surplus, est instable.
Vous voyez, ces différents cas sont réunis dans la seule situation du confort-inconfort pour apprendre au cheval à monter dans le vent. C'est l'immersion. Et l'immersion, ça met en état de stress, bloque la possibilité de réflexion et donc crée de la confusion. Si la bonne réponse est donnée, je suis navrée de vous l'apprendre, mais il ne s'agit pas d'un apprentissage, mais d'un coup de chance. Puisque le stress empêche d'apprendre et un apprentissage, ça se fait en conscience. Par ailleurs, je trouverais intéressant de vous parler de Hans le cheval de Van Osten la prochaine fois, car je trouve le parallèle très intéressant quant au fait de croire qu'un cheval sait compter alors qu'il apprend seulement sur un coup de chance. Et pour l'avoir beaucoup vu, c'est souvent d'épuisement qu'il rentrera et ne bougera plus. Ce dont vous avez pu entendre parler, car nous en parlons de plus en plus, donc la résignation. Petit aparté, vous pouvez retrouver la méthode confort-inconfort pour le montoir. Les conditions restent exactement les mêmes et c'est une hérésie de penser que le cheval va apprendre le calme grâce à cette méthode. Un cheval qui ne bouge pas suite à ça, ce n'est pas un cheval qui a compris le calme. Ce n'est pas non plus un cheval qui choisira de lui-même le calme dans un moment opportun. Pour approfondir le sujet, voici les raisons pour lesquelles il s'agit d'un exercice difficile. L'instabilité, l'enfermement, l'isolement, l'impossibilité de fuir, l'obscurité, la contention, l'inconnu, une mauvaise expérience, et le stress de l'ensemble du groupe. D'ailleurs, un stress ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais si vous prenez de quoi évaluer le rythme cardiaque, je suis sûre que vous seriez surpris. Et pour toutes ces raisons, ça me tient à cœur de développer qu'il n'est absolument pas naturel pour un équidé de monter dans un endroit où le sol n'est pas stable et encore moins dans une zone confinée, où il se trouvera potentiellement en contention. Entre parenthèses, maintenu étroitement par des barres de fer et parois qui l'empêchent donc de maintenir son équilibre comme il l'entend. Et de surplus, nous savons aujourd'hui qu'il faut un certain temps à la vue pour s'adapter à l'obscurité. Cette accommodation est très lente et peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Nous ne sommes absolument pas égaux en termes de vision, eux et nous. Donc je pense qu'un peu de patience à ce sujet leur serait plus confortable et profitable. Peut-être que vous y penserez lorsque vous rentrerez dans une forêt la prochaine fois. Et donc je souhaite profiter de cet épisode pour rappeler que je ne réponds pas présente lorsque l'on me demande une consultation pour apprendre au cheval à monter dans le vent, et que cette seule consultation puisse suffire à résoudre le problème. Cette méthode n'est pas la mienne, parce que je préfère investir personnellement 10 minutes par jour dans des exercices variés, qui décomposent et qui respectent le rythme de l'équidé, et ainsi préparent à la composition de l'exercice qui est de monter dans le vent. J'ai bien conscience que bien souvent nous agissons en fonction de nos moyens temporels et financiers. On ne contrôle pas tout et nous n'avons pas toujours une personne formée en comportement dans notre secteur pour appréhender cet apprentissage. Toutefois, il me semblait très important d'avertir sur le sujet de cette méthode et les dommages et croyances que nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle. Pour résumer, n'oubliez pas, l'immersion du confort-inconfort ne permet pas à un animal de prendre du recul et d'apprendre de ses expériences. Tous les humains ne sont d'ailleurs pas en capacité de le faire. Au mieux, on lui apprend à se méfier car l'exercice peut être intérieurement très délicat à gérer pour lui. Et puisque nous sommes dans une séance d'apprentissage, donc pas dans l'urgence, pourquoi ne pas essayer de prendre le temps de décomposer les choses afin que la compréhension soit plus ancrée et plus profonde, et ainsi peut-être éviter le bourrage de crâne. Sur cette interrogation, l'épisode touche à sa fin. Si le sujet vous a plu et que vous souhaitez en apprendre davantage, je vous conseille de rester dans le secteur, car je finirai par aborder le thème de l'immersion à proprement parler. Je l'espère assez prochainement, mais il y a encore beaucoup de travail pour construire ce sujet. D'ici là, n'hésitez pas à exprimer votre avis ou vos interrogations en commentaire sur YouTube ou Instagram. De même, si vous souhaitez échanger, mes coordonnées se trouvent toujours au même endroit. Et je vous suis d'ailleurs très reconnaissante pour les petits pouces en l'air que vous laissez, ainsi que vos partages. Cela m'aide beaucoup. Prenez bien soin de vous et de vos poilus, et je vous dis à bientôt.